pas mannequin, je suis pas top modèle. Donc pourquoi me juger sur un physique? Parce qu'au final, on a très peu de critiques sur ma musique. Donc je ne dis pas que c'est parce que tout le monde aime ma musique, pas du tout, mais je dis que les gens préfèrent se focaliser sur une image. J'arrive, je suis belle, je suis pas comme elle, je suis pas Naomi Campbell. J'arrive, je suis belle et j'ai mis ma gaine, je suis pas Naomi Campbell. Quand on arrive dans le milieu de la musique, on te prépare toujours un petit peu à ça. Donc on te prévient qu'il y a des haters, que les gens, que si des gens t'aiment, bah, des gens te détesteront. Donc ça va avec. Mais t'es jamais réellement préparé parce que t'as jamais vécu ça. Même si moi, étant plus jeune, j'étais victime de moqueries par mes camarades. Quand ça traverse les murs du collège, ça devient plus compliqué. Parce que là, quand t'es face à ça, tu te dis merde, là c'est toute la France, une partie en toute modestie, mais c'est une partie de la France qui te juge en fait. Je sais pas pourquoi, mais on se sent un peu pousser des ailes lorsqu'on est derrière un écran. Qu'est-ce qu'on ressent? On ressent je ne saurais même pas t'expliquer, un genre de grand vide, une grande tristesse, une grande détresse. En fait, souvent, je me dis que les gens ne comprennent pas, même quand on parle de grossophobie, les gens ne comprennent pas, on a l'impression que c'est un complexe, on en fait toute une histoire et que c'est pas réellement une discrimination, alors que si, totalement. Et si les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est une discrimination, je pense que c'est vraiment parce que ils l'ont pas vécu, tout simplement. Et c'est vrai que quand on est jeune, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que dans le clip aussi, j'ai voulu le faire dans un collège parce que je voulais vraiment, enfin, ma première cible était les enfants. Parce que c'est vraiment là, à cet âge-là, qu'on te détruit ou pas, j'ai envie de dire, même si le mot est fort. C'est vraiment à cet âge-là que tout se passe en fait. Donc c'est à eux que je voulais apporter un peu de soutien et leur dire qu'ils sont beaux et qu'on s'en fiche, quoi. Pour ma part, en tout cas, moi j'ai essayé plein de régimes, j'en ai essayé tellement et des fois c'est très dangereux. J'ai essayé de m'affamer déjà, donc pas manger pendant je ne sais combien de temps. Pour au final perdre du poids plus rapidement, mais quand j'arrête de m'affamer, je reprends le double. Donc ça n'a jamais servi à grand chose. Et comme je dis toujours, faire un régime, ça ne sert à rien. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une hygiène alimentaire. Donc encore une fois, il y a des diététiciens et diététiciennes qui sont là pour ça. Donc vraiment juste revoir son alimentation, mais en aucun cas faire un régime. Je pense que c'est totalement inutile. Que tout le monde s'assume et s'accepte comme il est. L'acceptation des autres commence par l'acceptation de soi. Donc si vous êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas confortable dans votre corps, parce que c'est très important aussi pour moi de préciser ça, je ne dis pas qu'il faut à tout prix rester gros ou en surpoids ou même continuer de grossir, pas du tout. Je dis que si vous êtes comme ça et que vous voulez rester comme ça, c'est cool. Si maintenant ça vous cause des problèmes niveau santé ou même quotidiennement, parce qu'un petit effort va vous essouffler ou peu importe, et que vous décidez pour vous de perdre du poids, c'est tout à votre honneur et rien ne dit que moi dans quelques temps je déciderai pas aussi de perdre un petit peu de poids. En tout cas, pour celles et ceux qui décident de rester comme ça, vous êtes au top. On n'écoute pas les critiques extérieures, on s'en tape. Et puis même les gens qui vous critiquent ont des défauts. Donc voilà, je vous embrasse fort. Bisous.